Les combattants du groupe État islamique ont renforcé ce samedi leur emprise sur la ville syrienne kurde de Kobané. Ces images ont été distribuées par les djihadistes eux-mêmes et montrent les combattants à l'action dans la ville. Les armes sont lourdes et puissantes et face à elles, les Kurdes, les Peshmerga, affirment ne pouvoir répondre qu'avec de simples mitraillettes Kalachnikov. Juste de l'autre côté de la frontière, de nombreux Kurdes vivant en Turquie veulent toujours venir rejoindre leurs frères et défendre la ville de Kobané. Mais les autorités turques ne les laissent pas passer la frontière et cela a provoqué de nouvelles manifestations ce samedi. Si la Turquie reste silencieuse, ça va être bien pire, on le sait, déclare ce Kurde. Dans tous les recoins autour de la Turquie, il va y avoir la guerre, il va y avoir un massacre, des gens vont mourir, des commerces vont être détruits. De nouvelles manifestations pro-kurdes ont eu lieu à Diyarbakir et à Istanbul après les violences de lundi, quand le principal parti kurde du pays avait appelé à manifester contre le refus d'Ankara d'intervenir militairement en Syrie contre l'organisation État islamique. La marge de manœuvre de Recep Tayyip Erdogan, le président turc, est de plus en plus réduite. Pour lui, pas question de prendre des décisions de politique étrangère en fonction des agissements violents de certains. Ces marionnettes et les leaders qui en tirent les ficelles doivent savoir que la Turquie n'est pas un pays qui se laissera intimider par des manifestations de rue et changera de direction. L'Allemagne, où vivent les plus importantes communautés turques et kurdes d'Europe, suit de près les événements en Syrie et en Turquie. Plus de 20 000 Kurdes ont défilé pacifiquement à Düsseldorf ce samedi.